Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va utiliser ensemble nos chutes de papier. Que ce soit des chutes blanches, des chutes colorées, du papier à motifs, il y en aura pour tous les goûts et je vais vous proposer donc plusieurs idées. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des chutes, en veux-tu, en voilà, j'en ai plein, et là encore ce n'est qu'une infime partie de toutes mes chutes. J'ai également un gros trieur que je n'ai même pas pris la peine de sortir pour cette vidéo, j'en avais suffisamment sous la main. Donc il était temps que je m'y mette un petit peu et que je les utilise, et la première chose que l'on va faire, c'est une carte avec des triangles. Et cette carte-ci, elle est inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Laura Basson. Donc j'ai vraiment repris complètement l'idée de sa carte, mais ça fait vraiment un moment que j'avais envie de tester et je trouve que c'est tellement une bonne idée que j'avais aussi envie de vous la proposer. Donc pour ça, il va vous falloir des chutes avec lesquelles vous allez faire des bandelettes. Donc moi j'ai fait des bandelettes d'environ 5 mm chaque, d'accord? Et je viens les coller sur un morceau de papier. Donc là l'épaisseur du papier, peu importe, j'ai pris une chute de papier à imprimante, donc c'est pas du papier épais qui est par-dessous. Et ensuite, je colle mes bandes les unes contre les autres sans laisser de jour en faisant un petit dégradé, un petit arc-en-ciel. Et là, au début, j'avais collé une dizaine de bandelettes, je crois, et finalement, j'ai trouvé qu'il y en avait deux qui étaient trop proches en couleur, l'une contre l'autre, donc j'ai décidé de les retirer. Je remets une bandelette vert clair à côté de celle qui est un peu plus foncée, et je trouve que là, le contraste est plus joli. Et surtout, j'obtiens une meilleure largeur. Je voulais une largeur d'environ 5 cm. Donc ensuite, je vais prendre mon massicot, je vais venir recouper les côtés déjà. Et donc, je crois que j'ai 9 bandelettes qui font environ 5 mm de large. Et au final, vu qu'elles sont collées les unes contre les autres et que parfois il y a quand même un mini-jour qui est là, eh bien, j'obtiens une bande de 5 cm de large. Donc, je redécoupe tous les côtés et ensuite, je vais me faire des carrés. Donc, en fonction de la largeur de la bande obtenue, eh bien, je vais reporter cette même largeur de l'autre côté, voilà, dans la longueur pour faire un carré. Et avec ce que j'ai réalisé, je vais pouvoir me créer 2 carrés de la même taille. Donc là, comme je vous le disais, ce n'est pas du tout mon idée. Je trouve que ça rend vraiment très bien et que c'est très intelligent ce qu'elle a fait. Donc je vais lui donner crédit. Je vous mettrai le lien vers la vidéo d'inspiration dans la description sous ma vidéo pour ceux que ça intéresse. C'est une vidéo en anglais, mais parfois les images suffisent. Et puis vous voyez, une fois que j'ai fait des carrés, eh bien je vais les couper en deux, faire des triangles, et chaque grand triangle, je le recoupe en deux également pour faire des triangles plus petits. Du coup, avec un carré, j'obtiens 4 triangles. Donc avec mes 2 carrés, je vais en obtenir 8. Parfois, certains d'entre vous me demandent si c'est ok de copier mes cartes, de reproduire mes designs, et c'est pas du tout un problème. On est là pour s'inspirer les uns des autres, et vous voyez que moi aussi ça m'arrive, quand quelque chose m'inspire, j'ai envie d'essayer. Du coup là ça y est, j'ai terminé tous mes petits triangles, donc j'en ai 8, et donc en fait ce qui se passe, je sais pas trop comment ça marche, mais du coup j'ai 2 triangles qui sont identiques plutôt dans les tons orange, 2 qui sont identiques dans les tons bleu et vert là, et puis 4 qui sont identiques. Et donc ces 4 là, eh bien du coup je vais les placer au centre, et je vais mettre les 2 autres sur les côtés. Et vous voyez le design que ça donne? Je trouve ça génial. Franchement, elle a été très inspirée de trouver ça. Avec juste quelques chutes de papier, quelques bandes de papier, on obtient un design géométrique ultra intéressant. Alors pour que ce soit encore plus intéressant, eh bien au dos, je vais mettre un petit peu de mousse sous chaque triangle. Comme ça va ajouter de l'épaisseur. Donc vous pouvez utiliser des petits carrés de mousse déjà découpés. Vous pouvez prendre vos rouleaux de mousse et redécouper ça à la bonne dimension, peu importe. Juste je mets de l'épaisseur sous tous les triangles au dos. Et une fois que c'est fait, je vais venir les positionner sur mon panneau blanc, donc 10,5 x 15 cm environ, c'est une taille A6. Et une fois qu'ils sont bien mis en place, eh bien je vais enlever les protections une par une. Alors elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait pris du scotch post-it pour venir tout attraper ensemble et tout redéposer ensemble. Alors j'ai essayé, mais moi mon scotch n'a pas tenu. Du coup, je l'ai fait un par un. Et j'ai choisi de commencer par ceux qui sont sur les 4 côtés. Comme ça, une fois que j'ai mon cadre, eh bien je pourrais venir positionner les autres au milieu. Alors c'est pas ultra précis ce que j'ai fait, même mes triangles en soi, ils sont pas toujours bien coupés au milieu, ils sont pas tous exactement de la même taille. Du coup, eh bien je fais ça un petit peu au pifomètre,
Mais franchement, de toute façon, vu que le design avec tous ces triangles-là, il est ultra intéressant, eh bien le fait que ce soit pas très précis, ça se voit pas, je trouve. Et voilà ce que l'on obtient. Franchement, ça le fait. Donc maintenant c'est quasiment terminé, j'ai été redécouper un tout petit peu ce panneau, j'ai mis de la mousse au dos, je vais venir mettre ça sur une base de carte pour encore plus de dimensions. Et puis j'ai été préparer un petit mot sur du papier noir, j'ai embossé ça à froid et ça dit tu es sans sas. Et je colle ça en plein milieu de tous les triangles. Voilà, là c'est bon, j'appuie. Et puis ensuite, pour les petites décos, les petits brillants, eh bien j'ai choisi de continuer avec la symétrie. Et du coup, je les ai mis en suivant les lignes, de façon symétrique, en haut et en bas. Je colle ça en place, et puis voilà, ça y est, ma carte est déjà terminée, une carte toute simple, épurée, mais franchement bien colorée, et qui en jette. Donc voilà pour la première idée. Donc merci Laura pour cette idée. Ensuite, on va faire une couronne arc-en-ciel. Donc pour ça, c'est le même genre de chute que tout à l'heure, des petits morceaux de couleur. Vous allez prendre la matrice de coupe de votre choix. Là, j'ai récupéré une ancienne matrice de chez Action. Et avec une seule et même matrice, j'ai été découper plein de feuillages dans mes chutes de couleur. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir de grosses chutes pour ce genre de découpe. Des petits morceaux, ça suffit. Et donc avec peu, eh bien on peut faire beaucoup. Puisque rien qu'avec ça, on va faire une jolie carte. J'ai été prendre un fond d'un des blocs de chez Action. Je vais couper ça avec un cercle au milieu, et voilà. Et ensuite, eh bien, le long de ce cercle, autour, je vais coller les tiges de mes feuillages. Je ne m'embête même pas à mettre de la colle sur tout le feuillage, j'en mets juste au niveau de la tige. Et je vais simplement suivre le cercle en collant les tiges tout autour. Il n'y a rien de compliqué, juste on vérifie un peu l'espacement au fur et à mesure pour être sûr d'avoir suffisamment de découpe pour faire tout le tour. Là, j'ai mis directement de la colle le long du cercle et du coup, j'ai plus qu'à venir coller mes feuillages dans cette colle. Et voilà, ça y est. Et vous voyez? En 2 temps 3 instants, on a une jolie couronne. Le plus long, en fait, c'était de tout découper, mais une fois que c'est découpé, la carte, elle se fait assez vite. Je vais pouvoir venir coller ça sur une base de carte. Donc j'avais redécoupé un petit peu ce panneau pour avoir un liseré blanc tout autour. Du coup, on a du blanc tout autour comme un cadre et puis également du blanc au milieu, là où j'avais découpé le cercle. Et ça va être là que je vais pouvoir venir asseoir ma salutation. Donc pour le petit mot du milieu, j'ai choisi ma matrice de coupe coucou et j'ai découpé le contour du mot dans du papier cuivre de ce même bloc de papier, puisque sur le fond là j'ai des petites taches brillantes couleur cuivre. J'ai voulu assortir la salutation. Donc le fond du mot coucou, il est de la même couleur. Et puis dessus, le mot coucou en lui-même, je l'ai coupé en blanc. Et je colle ça par-dessus. Comme ça, il ressortira bien. Et il ira très bien avec ce fond. Je vais lui mettre un petit peu de mousse au dos, au niveau du mot coucou en soi, et puis sur le bas du C majuscule également. Voilà, donc j'ai été préparer une salutation sur du papier noir, la même que tout à l'heure. Et je vais coller ça sous le mot coucou. Et je colle ça de biais pour plus de vie. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. Et je la trouve plutôt sympa. Franchement, avec pas grand chose, vous voyez, une seule matrice de coupe, quelques chutes de couleurs. Eh bien, on peut faire des choses vraiment chouettes. Donc voilà pour cette idée-là. N'hésitez pas à adapter ça avec les matrices de coupe que vous aurez chez vous. Une autre chose que l'on peut faire, cette fois-ci, si vous avez par exemple des chutes de papier blanc, c'est utiliser vos poudres à embosser. Donc par exemple, moi j'ai cette feuille de papier que j'ai commencé à découper. Je vais fouiller dans mes matrices de coupe feuillage et je vais découper ça plusieurs fois, donc dans le papier blanc. Et puis une fois que j'ai ces découpes-là, qu'est-ce que je peux faire pour les customiser un petit peu? Alors on peut les peindre, on peut leur ajouter de la couleur, on peut également leur ajouter de l'encre Versamark, donc l'encre pour embossage à chaud, pour pouvoir venir embosser nos découpes avec de la poudre à embosser. Et du coup, ça va leur ajouter de la couleur, ça va leur ajouter du brillant, ça va vraiment leur donner de la vie. Donc là, j'ai choisi plusieurs poudres à embosser différentes que j'utilise pas souvent parce qu'elles sont plus colorées, mais c'est vrai que pour ce genre de projet, c'est parfait. Donc là, j'ai un bleu foncé, un petit peu sparkle avec des petits glitters à l'intérieur. Je viens couvrir ma découpe de cette poudre et je chauffe, et voilà ce que j'obtiens. Ça fait très joli. Je vais tester d'autres couleurs et je vais refaire la même chose à chaque fois. Si vous voulez faire 2 couches, c'est possible aussi, si vous voulez un effet plus métallisé. Mais là, j'ai fait une couche sur chaque découpe et c'était très bien.
Donc j'ai mis de l'encre à nouveau sur ma deuxième découpe et cette fois-ci j'ai une poudre embossée turquoise, très jolie également. Là encore je devrais l'utiliser plus souvent celle-là. Et une fois qu'il y a de la poudre partout, je chauffe. Ma petite pince là, elle est très pratique pour ce genre de projet. J'essaye de vous montrer mais là la couleur n'est pas très bien ressortie à la caméra. En vrai c'est très joli. J'ai aussi cette poudre là un petit peu bariolée de chez Ranger. Je vais la tester également sur ma découpe. Hop là, j'en mets partout. Et puis une fois que c'est bon, je chauffe. Donc c'est toujours la même chose, c'est pas compliqué. On fait juste attention à pas se chauffer les doigts. Donc si on a une pince, c'est mieux. Et puis on fait fondre la poudre. Allez, je vais en faire une dernière juste pour le plaisir. Cette fois-ci, j'ai pris de la poudre à embosser dorée, donc avec les petits sparkles, avec des petits brillants à l'intérieur. Donc c'est de la marque Wow. Je mets à nouveau de l'encre partout sur ma découpe, je verse la poudre et je chauffe. C'est toujours la même chose. Mais voilà, ça transforme nos découpes blanches en quelque chose de beaucoup plus coloré, de brillant. Et puis si vous n'avez pas de papier glitter à la maison, eh bien voilà, vous avez du papier glitter customisé. Donc mon petit bouquet, il est prêt. Du coup, maintenant j'ai envie de faire comme un petit seau. Donc je vais utiliser cette planche de tampon. Donc c'est ma planche envoi postal. Et je vais choisir celui du haut qui dit « Avec amour, juste pour toi ». Il y a une petite enveloppe également. Donc je vais venir tamponner ça sur mon papier bleu avec de l'encre Versamark toujours. Et je vais prendre la même poudre à embosser dorée que tout à l'heure et je vais chauffer. Et du coup, ça va me donner un petit rond décoré comme un petit seau. Donc je chauffe ça. Ensuite, je vais fouiller dans mes matrices de coupe ronde pour en trouver une à la bonne taille et puis je vais découper ça hors écran. Et voilà, vous voyez? J'aime bien ce que ça donne. Je vais pouvoir utiliser ça à la base de mon bouquet. Pour le bas de ma carte, j'ai été prendre un panneau dans mes blocs de papier à motif. Donc c'est du beige avec des petits points dorés. Je l'aime beaucoup, je crois que j'ai utilisé tout ce que j'avais d'ailleurs. Ensuite, sur le côté, le long du trait, je vais venir tamponner un petit mot qui dit 1000 bisous. Donc je vise bien et je tamponne. Et là, entre le blanc et le beige, je pense que j'aurais dû rajouter une petite bande de papier miroir doré, toute fine. Ça aurait encore mieux fini le projet. Donc sur le coup, je n'y ai pas pensé, je pense que je rajouterai ça plus tard. C'est pas grave, mais je le mentionne comme ça juste pour vous donner l'idée. Donc je mets du scotch double face là où il y aura mon petit seau qui pourra cacher ça et je viens simplement disposer toutes mes découpes dans mon scotch. Donc je viens les coller dans le scotch, ensuite je remets un morceau de scotch par-dessus pour bien les maintenir en place et puis au dos de mon seau, sur le bas, comme il y a un petit peu d'épaisseur sur le haut puisqu'il va être disposé au niveau des découpes, sur le bas il n'y aura pas les découpes donc je lui rajoute un petit peu d'épaisseur en mettant deux petits morceaux de chute de papier pour compenser l'épaisseur manquante et je viens coller ça en bas de mon bouquet. Et voilà, ça y est, je vais venir coller quelques petits sequins juste pour une meilleure finition, pour un résultat plus abouti. Mais comme je vous dis, pour avoir encore plus abouti, je pense que je vais rajouter plus tard une fine bande de papier miroir doré. Donc je colle tous mes sequins en place. Et puis voilà, ça y est, ma carte est terminée. Donc voilà une autre idée pour utiliser vos chutes, cette fois-ci vos chutes blanches, pour les customiser à votre goût. Et vous voyez, ça fait pas mal du tout. Allez, on va faire une dernière carte ensemble. Et l'astuce pour cette carte-ci, ça va être d'utiliser du scotch. Donc là, j'ai à nouveau des chutes de papier. Donc là, c'est du papier à design. Tous ces papiers-là, ils viennent d'un même bloc, donc ils sont quand même plus ou moins assortis. Ils vont bien ensemble. Et pour faire que ça aille encore mieux ensemble, et pour les faire briller également, je vais ajouter du scotch sur toutes mes couleurs. Donc j'ai pas besoin d'un gros morceau, vous voyez. Donc j'ai pris du scotch large, mais j'ai pas besoin de recouvrir non plus tous mes morceaux de ce scotch, puisque je vais pas utiliser tant de surface que ça. Donc vous voyez, même pour les morceaux suivants, j'ai été découper, voilà, un morceau de scotch. Je vais coller ça directement sur 3 morceaux en même temps, juste sur le haut, et je ne vais garder que cette partie-là. Le bas, eh bien, ça me fait d'autres chutes que je pourrais utiliser plus tard, j'en aurai pas besoin. Et je vais faire la même chose avec les 3 morceaux suivants. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire, d'utiliser votre gros scotch pour vos découpes. Avant de découper, ça va leur rajouter du brillant très facilement. Vous pouvez aussi utiliser du Glossy Accent par exemple, mais cette technique-là, elle est beaucoup plus rapide, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche, et elle est vraiment facile.
Donc je redécoupe seulement ce dont j'ai besoin et ensuite j'ai été trouver 3 matrices de coupe, des petits cœurs de tailles différentes et je vais aller les découper plusieurs fois dans toutes ces couleurs avec ma machine de coupe, donc hors écran pour gagner du temps. Donc ça y est, tout est découpé et vous voyez, eh bien du coup ils sont tous brillants avec des jolis reflets. Ça fait, je trouve, qu'ils vont encore mieux ensemble. Donc si par exemple vous aviez des papiers à motifs qui n'étaient pas forcément issus d'un même bloc, qui n'allaient pas forcément ensemble, si vous leur mettez à tous du brillant, au moment de découper, eh bien je trouve que ça leur donne une unité. Ensuite pour finir ma carte, eh bien j'ai été embosser une chute de papier blanche. Vous voyez, j'ai redécoupé ça dans la longueur. Et devinez quoi? Eh bien je vais mettre des petites gouttelettes dorées partout. Et oui. Donc cette bande de papier blanche là, eh bien ça va juste me servir d'assise pour déposer mes petits cœurs sur ma carte. Mais j'ai envie que ce soit encore plus intéressant que ça, donc il y a déjà du relief grâce au classeur de gaufrage que j'ai utilisé, puisque c'est embossé à froid, et puis je vais ajouter du brillant avec toutes ces petites gouttelettes dorées. Donc je mets ça, je laisse sécher, regardez ce que ça donne, ça ajoute plein de brillant, c'est chouette. Donc une fois que c'est fait, eh bien je peux récupérer cette bande de papier et je vais la coller directement sur ma base de carte. Je ne vais pas utiliser de panneau intermédiaire cette fois-ci, puisque j'ai pas besoin de venir faire de coloriage ou quoi que ce soit qui pourrait se voir au travers, je vais juste coller. Donc du coup, je vais récupérer tous mes petits cœurs, je vais m'amuser un petit peu pour chercher une disposition qui me convient. J'essaye de pas mettre les mêmes couleurs juste à côté les unes des autres, et puis de varier un petit peu les tailles. Enfin voilà, il n'y a pas de règle. Et puis certains de mes cœurs, je vais les coller directement sur la base de carte, à plat. Donc avec de la colle, tout simplement. Et puis pour varier un petit peu, eh bien d'autres cœurs, je vais leur mettre de la mousse au dos avec un petit peu de dimension du coup. Et j'ai vraiment pris ça comme ça venait. Certains, voilà, je les ai collés, d'autres je leur ai mis de la mousse. Voilà, pour varier un petit peu les plaisirs et donner plus de vie à tout ça. Mais vous voyez, cette carte, eh bien elle va rester vraiment très simple, très épurée. Finalement, juste quelques découpes comme ça, alignées, sur ma petite bande blanche. Et je colle le petit mot, là encore, embossé sur du papier noir pour plus de contraste. Et puis voilà, ça y est, ma carte est terminée. J'ai même pas ajouté de brillant, je pense que je vais peut-être en ajouter par la suite, des petits brillants ci et là entre les cœurs, pour mieux finir le tout. Mais voilà, voilà pour ma dernière idée. Eh bien ça y est, je vais vous remontrer les 4 cartes du jour, en espérant que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées, que ça vous donnera envie d'essayer, pour utiliser toutes vos chutes qui traînent chez vous à la maison. Vous pouvez me dire quelle est votre carte préférée aujourd'hui en me laissant un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, prenez vraiment bien soin de vous et passez une excellente journée. À très bientôt, gros bisous, bye bye.